Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez et tout ce que 2020 n'a pas pu vous apporter. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir d'être toujours là. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler des 10 erreurs que l'on fait le plus fréquemment avec ces produits de soins visage. Je vous avais déjà fait une vidéo dans ce genre là qui était sur les 5 erreurs que l'on fait le plus fréquemment avec ces produits capillaires et vous aviez été plusieurs suite à cette vidéo à me dire que vous aviez appris pas mal de choses, que ça avait été intéressant pour vous à regarder, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une nouvelle version cette fois-ci avec nos produits de soins visage parce qu'il y a vraiment encore beaucoup d'erreurs. Donc pour réaliser cette vidéo j'ai demandé un petit peu d'aide à mes collègues et à mes amis qui travaillent dans le domaine des cosmétiques et de la vente également. Je leur ai demandé en fait de me donner pour elles les erreurs qu'elles rencontrent le plus fréquemment dans leur travail, les erreurs qui sont le plus souvent commises. Donc j'ai bien préparé cette petite vidéo, j'ai pris mon iPad avec moi et donc si je regarde un petit peu vers le bas c'est parce que j'ai mes notes pour ne rien oublier. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. La première erreur, c'est une erreur qui est ultra fréquente et en fait cette erreur elle vous est induite par les marques et les fabricants de produits cosmétiques, c'est de ne pas rincer son eau micellaire. Effectivement, même si c'est écrit le contraire sur les packaging de micellaire, il faut toujours rincer une eau micellaire. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, l'eau micellaire, elle contient des micelles qui sont des tensioactifs et qui sont un petit peu détergentes, qui peuvent être agressifs pour votre peau. Et le fait de ne pas les rincer, on va les laisser sur la peau et la nuit, puisque bien souvent on utilise une eau micellaire le soir pour se démaquiller, la nuit, le fait de les laisser sur la peau, ces petites micelles vont venir ronger, si je puis dire, le film hydrolipidique et ça va venir vraiment altérer votre peau. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir une peau asséchée, déshydratée, vraiment un petit peu sensibilisée. En fait, ça c'est votre eau micellaire. Moi, ce que je conseille en règle générale de toute manière, c'est de bannir l'eau micellaire. Vous avez vraiment beaucoup de types de démaquillants qui existent. Vous avez des gels, vous avez des huiles, vous avez des crèmes, des baumes, vous avez même des laits, vous avez vraiment beaucoup de textures différentes. Vous avez des démaquillants biphasiques qui seront bien plus efficaces que tout ce qui est eau micellaire. Mais vraiment, mon conseil, ce serait de bannir l'eau micellaire. Et si vraiment, vous pouvez pas vous en passer, vraiment rincez-la bien. Après, vous pouvez la rincer avec de l'eau claire tout simplement à la maison. Mais si vous trouvez que votre eau du robinet est un petit peu trop calcaire, un petit peu trop dure, vous pouvez la rincer avec un hydrolat, une eau florale, avec une lotion. Mais vraiment, ne laissez surtout pas votre eau micellaire à même la peau. La deuxième erreur, elle va concerner l'ordre d'application de vos produits lorsque vous faites votre routine de soins. Normalement, on devrait avoir un ordre bien précis. Vous devriez appliquer en premier, après avoir fait votre démaquillage, votre nettoyage, une lotion. Ensuite, on devrait appliquer le contour des yeux. Ensuite, on devrait mettre son sérum et on devrait terminer par la crème. Pourquoi faire les choses dans cet ordre bien précis? Donc en fait, après votre nettoyage, votre démaquillage, votre nettoyage, vous allez appliquer une lotion de manière à bien parfaire le démaquillage. Ensuite, vous appliquez votre crème contour des yeux de manière à isoler un petit peu cette zone, en fait, cet endroit où la peau est plus fine, plus sensible. Et ensuite, on va venir appliquer son sérum sur le reste de son visage et puis sa crème. La crème toujours après le sérum en fait, de manière à bien sceller les actifs du sérum avec la crème, parce que le sérum normalement est plus aqueux et la crème qui est un peu plus huileuse va venir vraiment bien sceller les actifs du sérum. Il y a une seule exception à cet ordre-là, ça va être si vous appliquez en fait une lotion à base d'AHA et de BHA, donc c'est l'acide salicylique et l'acide glycolique. Donc voilà, si vous utilisez ce genre de lotion, appliquez plutôt votre contour des yeux avant la lotion, tout simplement pour une raison, c'est parce qu'en fait quand vous mettez votre lotion et que vous appliquez le contour des yeux juste après, vous allez venir réétaler votre lotion et comme ces lotions aux acides AHA, BHA sont un petit peu plus agressives, vous allez la faire venir au niveau du contour des yeux et comme je vous ai dit c'est une peau un peu plus sensible, un peu plus fragile, donc on va venir un peu agresser en fait cette partie-là. Donc vraiment dans ces cas-là, faites d'abord votre contour des yeux, ensuite vous faites votre lotion, comme ça, comme je vous disais, le contour des yeux va venir protéger la partie sous l'œil qui est plus fragile. Troisième erreur, toujours par rapport aux textures, en fait ça va être d'appliquer
une crème après une huile. Si vous appliquez une huile visage, que ce soit une huile pour vous masser le visage, une huile avec, pour utiliser un accessoire de massage ou tout simplement une huile nourrissante, il faut toujours appliquer son huile en dernier, tout simplement parce que l'huile, elle a un effet un petit peu occlusif et que tous les actifs que vous allez appliquer après l'huile, donc tout ce qui est crème, tout ça, ça ne pénétrera pas puisque l'huile aura fait un petit peu barrière. Et c'est dommage d'appliquer un produit pour qu'il ait zéro effet. On en est à la 4e erreur et ça c'est une erreur que je vois tout le temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est un petit peu vidéo skincare et tout. C'est au niveau de l'endroit où placer son contour des yeux. Donc son contour des yeux, il devrait être placé non pas au niveau vraiment du cerne, mais un petit peu plus bas. Il faut vraiment l'appliquer en dessous du cerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez plein de petits vaisseaux au niveau de cet endroit-là de la peau et votre contour des yeux va agir par capillarité. Donc en fait, quand vous allez l'appliquer, il va remonter et il va venir traiter la zone du cerne. Donc vraiment, ça sert à rien de l'appliquer au plus proche de l'œil. C'est pas un maquillage. L'anti-cerne, oui, vous pouvez l'appliquer là, mais vraiment le contour des yeux, appliquez-le un petit peu plus bas. Voilà, juste à cette zone-là. Moi, je recommande de l'appliquer avec l'annulaire, puisqu'en fait, c'est le doigt qui est le plus doux au niveau de la pulpe des doigts. Donc, vous l'appliquez un petit peu plus bas, juste là. N'hésitez pas aussi à remonter un petit peu sur les paupières et même au-dessus du sourcil. C'est une crème contour des yeux. Après, au niveau de la méthode d'application, pour le coup, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais faire des petits lissages vers l'extérieur et ensuite des petits tapotements pour réveiller. Mais voilà, il y en a qui vont préférer faire uniquement des lissages, des va-et-vient. Il y en a d'autres qui n'aiment pas les tapotements. Enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Mais vraiment, appliquez bien votre crème contour des yeux un petit peu plus bas que votre cerne. On passe à la 5e erreur. Et alors celle-ci aussi, je la vois tout le temps. Je la vois encore plus souvent que la 4e erreur. Je la vois tout le temps sur les réseaux, sur les TikTok et tout machin. Donc l'erreur numéro 5, c'est d'appliquer son sérum comme une crème à même le visage, de prendre, vous voyez, souvent, voilà, ça c'est ce que je vois tout le temps, de prendre la pipette et d'appliquer, en fait, de mettre la goutte de sérum à même la pipette directement sur le visage. En fait, votre sérum, c'est un concentré d'actifs. C'est pour ça que le sérum est un petit peu plus onéreux et au niveau de la texture plus fluide, parce que c'est vraiment un concentré d'actifs. Donc le sérum, il faudrait mettre quelques gouttes au niveau de votre main, faire chauffer en fait les actifs, le sérum dans votre main et venir en fait, bon là je suis maquillée donc c'est pas ouf, mais venir tapoter votre sérum comme ceci. Voilà, vos mains en fait sont faites pour s'adapter à votre visage, donc venir le tapoter sur les joues, sur le front, dans le cou, hop, et voilà, partout, au niveau de l'ovale du visage, on tapote autour de la bouche, du menton, et vraiment avec votre main et vos doigts, vous pouvez tout faire en fait, ça s'adapte à toutes les formes du visage. Le fait de faire comme ça, déjà vous avez chauffé vos actifs, et ensuite vous allez les tapoter, donc pour mieux les faire pénétrer en fait à même votre peau, et après vous allez appliquer votre crème pour bien les sceller dans la peau. Je passe tout de suite à la 6e erreur parce que je viens tout juste d'en parler, qui est l'erreur d'oublier son cou dans tout ce qui est matière de skincare, de soins visage, tout ça. Le cou, c'est un endroit du visage en fait qui est super important parce que la peau pareil est très fine et en fait tous les signes de l'âge vont en premier vous apparaître à ce niveau-là. Donc en fait, c'est ce qui va trahir un petit peu votre âge en premier, ça va être le cou. Donc il faut vraiment pas oublier cette partie-là. Donc quand vous appliquez votre sérum, voilà, n'oubliez pas de tapoter un petit peu dans le cou, dans l'ovale du visage. Pareil avec votre crème. Pareil si vous faites des massages au niveau du visage, avec des huiles, avec des accessoires de massage, n'oubliez surtout pas la zone du cou. On en est donc, je crois, à la 7e erreur, et ça c'est une erreur un petit peu bête, c'est dommage en fait. Ça va être d'appliquer trop de produits sur votre visage. Alors, non pas trop de différents produits, mais trop de quantité de chaque produit. Ça se voit souvent aussi. Ça va être des personnes qui vont vraiment appliquer leurs produits de skincare en grosse quantité sur le visage. Et en fait, ça ne sert à rien. Vous allez juste noyer votre peau en la surchargeant. Ça sert vraiment à rien. Il faut mieux appliquer un tout petit peu de produit. Et si vous voyez qu'il vous en manque, reprendre un petit peu de sérum, de crème, voilà, quitte à fignoler dans le cou. Mais il faut vraiment, ça sert à rien d'en appliquer trop, d'en prendre des tonnes. Après, la peau surcharge, elle n'absorbera dans tous les cas pas tout et elle va rejeter, elle va peut-être même avoir tendance à regresser. Enfin vraiment, c'est pas l'idéal. 8e erreur, il me semble, déjà. 8e erreur, bon ça c'est une erreur, tout le monde va vous le dire de toute manière, mais c'est de ne pas connaître son type de peau et son état de la peau, et du coup de ne pas connaître la différence entre
type de peau et état de la peau. Dites-moi si ça vous intéresse, d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre avis, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée au type de peau et aux états de peau. Déjà qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, quels sont les différents types de peau, les différents états de peau, et également quels sont les actifs, les produits recommandés pour tel ou tel type de peau et tel ou tel état de la peau. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment un bon sujet à part entière, donc je ne vais pas vraiment tout expliquer dans cette vidéo. Mais voilà, sachez que connaître son type de peau et son état de la peau, c'est important. Par exemple, avoir la peau sensible, ce n'est pas un type de peau, c'est un état de peau, la peau sensible. Donc voilà, il faut savoir adapter. Que ça, c'est vraiment une erreur qui est beaucoup trop fréquente, c'est de ne pas connaître son type de peau et du coup de ne pas choisir des produits qui sont adaptés pour son type de peau ou son état de peau. On est donc déjà à la 9e erreur, et celle-ci elle rejoint la 8e en fait. Ça va être l'erreur de ne pas appliquer des produits parce qu'on a tel ou tel type de peau. De ne pas appliquer telle ou telle catégorie de produits parce qu'on a tel ou tel type de peau ou état de peau. Par exemple, pour vous citer l'exemple tout bête, une cliente qui arrive et qui dit non, moi je n'applique pas de crème puisque j'ai la peau grasse. Ça, c'est vraiment une grosse erreur, puisque on peut avoir la peau grasse, comme je vous disais, et la peau déshydratée en même temps, et que même une peau grasse a besoin d'être traitée. Vous avez des crèmes qui sont spécialisées pour les peaux grasses, qui vont être avec des actifs un petit peu plus purifiants, astringents, pour resserrer les pores, pour traiter les imperfections, pour même avoir un rendu matifié. Donc ne vous privez pas d'appliquer telle ou telle catégorie de produits. Au contraire, vous avez dans toutes les catégories de produits, des produits adaptés pour tel ou tel type de peau. Également, ne vous concentrez pas dans une seule marque si vous ne trouvez pas votre bonheur. Et enfin, 10e erreur qui est pour moi la plus importante, je pense. Alors après, ça c'est vraiment mon avis personnel. Pour moi, la plus grosse erreur de soin que l'on fait vraiment beaucoup trop, et je l'ai fait mais vraiment jusqu'à l'année dernière encore, c'est d'utiliser des produits de soins qui contiennent du silicone. Déjà de base, je ne conçois pas, je ne comprends pas qu'on puisse créer en tant que fabricant, en tant que marque de produits cosmétiques, qu'on puisse créer, qu'on puisse proposer à la vente des produits de soins qui contiennent du silicone. En fait, le silicone, déjà c'est très chimique et ça va avoir un effet très occlusif sur la peau. En fait, ça va venir créer un film sur votre peau. Donc quand je dis occlusif, ça veut dire en fait que plus rien ne peut passer dans un sens comme dans l'autre en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous appliquez un produit à base de silicone, tout ce que vous allez appliquer en surface au-dessus, donc toutes les crèmes, les soins avec des réels actifs, ne pourront pas pénétrer en fait tout simplement dans votre peau puisque vous avez ce film occlusif. Mais dans l'autre sens, vous avez tout ce qui est sébum, sueur, parce que oui, notre peau respire et vit. Tous ces déchets-là ne pourront pas traverser dans l'autre sens et ne pourront pas s'éliminer en fait. Mais bien évidemment, ce fameux film de silicone là, que vous avez dans la majorité de vos soins, il a bien des avantages pour les fabricants de produits cosmétiques, hein, bien évidemment, sinon ils ne s'en serviraient pas. Donc déjà, tout d'abord, le silicone, il est très peu cher à produire. Donc c'est pour ça que vous en avez bien souvent en quantité dans vos produits de soins. C'est parce que vraiment, il ne coûte rien aux fabricants. C'est vraiment très peu cher. Et deuxième avantage, c'est que c'est un excellent combleur. Ça va venir en fait vous faire une peau absolument parfaite. Ça va venir combler tout ce qui est rides, ridules, imperfections pour vous laisser cet effet, mais vous savez, peau complètement photoshopée et bien lissée, bien poudrée, voilà, comme si vous aviez une peau parfaite. Donc en maquillage, je suis complètement pour, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème à avoir un fond de teint qui lisse la peau, à avoir une base siliconée, si vous voulez, moi c'est parce que du tout ce que j'aime, mais si vous voulez vraiment bien vous boucher tous les pores et surtout bien avoir une peau aspect zéro défaut, il n'y a pas de souci, mais ça me gêne pas dans le sens où le maquillage, en fait, vous le retirez normalement à la fin de la journée, vous laissez quelques heures et puis vous l'enlevez. Votre soin, il est censé pénétrer, il est au contact de votre peau. En fait, pour moi, ce n'est tout bonnement pas possible de vous vendre un soin avec des actifs qui sont mis en valeur sur les packaging, parce que bien évidemment, sur les packaging, on ne vous vend pas le silicone, hein. On va vous vendre les actifs nobles et précieux qu'il y a dans votre crème qui vous coûte si cher. Et en fait, on vous vend un mensonge, puisque quand vous retournez votre produit et que vous lisez la liste des ingrédients, vos actifs sont en tout dernier de la liste. Et donc ça veut dire qu'ils sont vraiment
en plus basse concentration. Et dans les premiers, vous trouvez bien souvent du silicone et tous les dérivés qui vont avec. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse, tout ce qui est cosmétique clean, naturel, enfin en tout cas sans merde. Merci. Et voilà, faites vos propres recherches. Internet est une mine d'or. Donc voilà, n'hésitez pas à faire attention à ce que vous appliquez sur votre peau. Moi, je sais que depuis que j'ai arrêté tout ce qui est produits chimiques et que je suis passée au naturel et au bio, j'essaye, j'ai beaucoup moins d'imperfections. Ma peau a beaucoup moins de problèmes. On va passer sur le sujet, hein, parce que je pense que je pourrais débattre des heures et vous donner tous les arguments qu'il faut pour vous convaincre. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur toutes ces belles paroles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été intéressante et que je me suis bien exprimée parce que le soin c'est un petit peu plus technique que voilà, tout ce qui est maquillage, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment trop plaisir. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment le cas. Ça me fait trop plaisir. Et voilà, je vous souhaite de nouveau une très belle année 2021. Prenez bien soin de vous. Ciao.